Coucou mes amis béliers, vous êtes les derniers, les béliers, vous êtes les derniers. Allez, on y va pour les béliers. Pour cette semaine du 9, qu'est-ce qui va vous arriver? Qu'est-ce qui vous attend? Enfin, pas qu'est-ce qui va vous arriver, parce que de toute façon, vous êtes maître de votre vie et vous avez votre libre arbitre, donc c'est vous qui décidez des choses. C'est pas les cartes. Ok? Allez, on nous parle de la lune déjà, d'émotionnel, on nous parle de travail, d'activité, super, magnifique. On vous parle de travailler de nuit, les béliers. Aussi, c'est possible. Allez, il y a de l'argent qui arrive. Bon, ben, les béliers, voilà, travail de nuit et il y a de l'argent qui arrive. Bah oui, travail de nuit, effectivement. Ok, allez les amis. Pour les béliers, s'il vous plaît. Ok. Non, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Merci, mes guides, mes filles, mes amis, mes défunts, de me donner des messages pour les béliers, s'il vous plaît. Sagement, une par une, ça serait sympa. Il y en a trop. Il en faut 4. Bon, il y a une femme, une féminine, une féminine ou une énergie féminine. Des fois, les guides, je vous assure, ils sont têtus, hein, vraiment têtus. Bref. Une féminine, on a un retour, un VRP, on a du dialogue, de la correspondance, un représentant, une représentation, quelqu'un qui parle beaucoup. Waouh, on a le soleil, ouais, très bon, très bon, très bon rapport ici. On a une énergie féminine qui a un très bon rapport, très chaleureuse, une communication très chaleureuse, très brillante, très bien tout rapport. On a la sagesse ici. La sagesse, la méditation. On peut me parler aussi d'un homme, un homme brun, un homme, je ne sais pas pourquoi brun. Je le vois toujours brun, cet homme, mais ici, avec l'ours, c'est la même chose, en fait. Ces deux cartes-là, c'est la même chose au niveau masculin. C'est un homme qui a du charisme, qui est calme, qui est posé, qui est réfléchi, qui fait attention, qui prend soin, qui est protecteur. Donc là, on peut vous parler de ça, hein, les amis béliers. Et là, on vous parle de guérison. Alors, ça peut être une guérison, ça peut être de la toxicité aussi. Ça peut être aussi une piqûre de rappel. Le retour, là, il y a un retour. Donc là, il y a un retour. Effectivement, il y a un retour de cet homme qui peut être très beau parleur, qui va vous dire de belles paroles, qui va vous enjoliver les choses, qui va vous, voilà, qui va vous flatter, qui va vous rassurer, qui va chercher à vous rassurer peut-être, mais attention. Ici, on vous dit attention, c'est peut-être toxique. Cette personne, on peut parler aussi que cette personne a une addiction. D'accord? C'est possible. Donc, faites attention, cette énergie peut être toxique, ce rapport peut être toxique, ou cette personne peut avoir une addiction. D'accord? Je ne vois pas la guérison. Hein. Pour moi, ce n'est pas une guérison. C'est vraiment une toxicité. Bon, vous voyez. Hein. Voyez. Hein. On va voir avec le tarot ce qu'il nous dit. Vous êtes grand. Vous savez agir. On fait preuve de prudence ici quand même, hein, parce que y a peut-être une question d'argent dans cette relation. Bon, on n'est pas stable financièrement. Il y a une notion d'instabilité financière ici. Bon, par contre, alors il y a une instabilité financière, mais c'est bon quoi. Il faut passer, il faut essayer de ne pas se laisser emporter non plus par la négativité et se dire que voilà, il faut laisser partir cette négativité, même si c'est difficile, même si on n'a pas tout ce qu'il faut.
Voilà, on n'est pas... Là, il y a quelqu'un qui n'est pas du même milieu social, hein. Là, on a quelqu'un qui est stable financièrement, à mon avis. Ouais, qui a une bonne situation financière. Et là, on a quelqu'un qui n'est pas stable financièrement et qui le sait, hein. Et peut-être que la personne, cet homme-là, justement, elle est peut-être là la toxicité, en fait. C'est au niveau de l'argent. Peut-être que cet homme-là, il va vous... Il y a peut-être une notion justement de dénigrer parce que l'autre n'est pas suffisamment stable pour lui ou pour elle financièrement, vous voyez. Il y a un décalage, il y a une différence au niveau financier et matériel. Et on voit que là, il y a quelqu'un qui ne se sent pas bien. Alors, en l'occurrence, vous, les béliers, vous ne vous sentez pas bien vis-à-vis de ça, hein. Vis-à-vis de cette situation-là, vous vous sentez pas à l'aise. Pas du tout, même. Cette situation financière et matérielle fait que, voilà. Mais on va réussir à faire passer cet état de se sentir mal, cette négativité. On va essayer de se motiver, on va essayer de... Ouais. Et ça, vous êtes tout à fait capable de le faire, hein. Vous avez la guérison entre vos mains. Vous avez tout dans les mains pour réussir, hein, les amis béliers, hein. Il suffit que vous travaillez sur votre mental. C'est pas parce que vous êtes comme ça que vous... Enfin, ne vous voyez pas pire que vous n'êtes. L'autre, il s'en fout peut-être de votre situation financière, hein. L'autre, il s'en fout peut-être, hein, que vous n'ayez pas autant d'argent que lui. Lui, il s'en fout que vous ne soyez pas aussi fortuné ou que vous n'avez pas la même situation sociale. Vous voyez. Vous n'êtes peut-être pas dans la situation financière matérielle adéquate. Vous n'êtes peut-être pas stable. Vous avez peut-être des difficultés. Mais d'un autre côté, vous avez un savoir-faire. Vous avez quelque chose dans les mains. Vous avez des capacités, vous avez des facultés, des capacités. Je pense même qu'il y a des capacités de guérison ici. Vous avez le pouvoir de faire en sorte que cette personne aille mieux. Vous avez le pouvoir de guérison sur cette personne-là. Alors, il y a plusieurs notions. J'ai pas la notion que ce soit la personne qui vous prend pour faire en sorte que vous lui apportiez du bien, voyez. J'ai pas l'impression que cette personne veut se servir de vous pour aller bien. Par contre, vous allez peut-être vous raccrocher à ça dans cette situation, dans cette relation. Dans cette relation, c'est très chaleureux, hein. Le rapport est très chaleureux. Il y a des communications très chaleureuses. C'est très, très, très agréable. Euh, Maintenant, vous savez que vous n'avez pas le même niveau. Vous savez que le côté financier matériel, vous savez que c'est impactant dans cette relation. Et pour pallier à ça, je pense que vous allez faire valoir vos capacités, votre savoir-faire. Alors à quel niveau, j'en sais rien, hein. Mais vous allez faire valoir vos capacités, votre savoir-faire, vos connaissances, votre pouvoir, peut-être pouvoir de guérison. Vous allez faire en sorte de pouvoir faire en... Putain. Vous allez pouvoir faire en sorte, à la limite, que cette personne ne puisse plus se passer de vous. Elle est peut-être là, la toxicité.
On a peut-être une personne là qui ne va plus pouvoir se passer de vous parce qu'en fait, vous lui faites du bien. Vous lui faites du bien. Malgré le fait que vous ne correspondez pas du tout à son schéma, que vous ne faites pas du tout partie du même milieu social, mais vous lui faites du bien. Il est là le truc, en fait. Maintenant, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, j'en sais rien. C'est pas à moi de prendre la décision pour vous, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire de votre vie et à réfléchir. Une fois que cette personne ira mieux, comment ça va évoluer? Une fois que vous, votre situation, elle sera remise à flot, parce que vous n'allez pas rester dans cette instabilité matérielle et financière toujours. À un moment, vous allez vous en sortir, vous allez remonter la pente, vous allez remonter la barre. Comment ça va se passer à ce moment-là? Je ne saurais trop vous conseiller la prudence. Parce que là, les béliers, j'ai l'impression que vous marchez sur des œufs. Vous marchez sur des œufs. Là, le renard, il est en train de marcher dans la neige. S'il y a un trou devant lui, il ne le voit pas. Il risque de tomber dans le trou. Donc, il doit avancer avec prudence. L'ours, là, ici, il est en train de marcher sur la glace. Il est lourd. Un ours, c'est lourd. Si jamais la glace, elle fragilise, il tombe. Vous voyez, il y a cette notion de prudence, d'avancer prudemment, de faire attention. Moi, je vous dis, les béliers, faites attention. Soyez prévoyants. Prévoyez les choses. Alors oui, vous pouvez trouver un intérêt. Alors, fréquenter quelqu'un par intérêt financier, c'est pas la solution non plus. Parce que vous, à mon avis, vous allez gagner avec cette personne financièrement. Il y a un attrait, il y a un intérêt financier certain, puisque vous êtes dans une situation difficile. Donc, avec cette personne, ça sera beaucoup plus léger. Il va vous aider à vous en sortir. Et vous, en contrepartie, vous allez l'aider à aller mieux. Est-ce que c'est durable dans le temps? Est-ce que c'est sain de base? Est-ce que c'est honnête de... Si les choses sont dites du départ, il n'y a pas de souci. D'accord? Si les choses sont dites du départ, si vous vous mettez d'accord tous les deux sur tous ces sujets-là, il n'y a pas de souci. Maintenant, si c'est pas dit, si c'est pas verbalisé, il va toujours y avoir des non-dits, il va toujours y avoir un sentiment d'intérêt. Maintenant, si c'est verbalisé, franchement, c'est super belle. C'est une super belle évolution. C'est une super belle relation. C'est chaleureux, vous lui apportez quelque chose, lui il vous apporte quelque chose. Enfin, c'est très très beau comme relation là, les béliers. À condition que vous fassiez partir votre mental négatif. Ok. N'hésitez pas à me laisser des messages, hein, les béliers, pour me dire comment vous avez vécu, comment vous avez ressenti cette guidance. C'est très intéressant pour moi. On a quoi? On a la mère-terre. J'ai eu la lune, j'ai la terre, c'est pas mal. La mère-terre, notre mère-terre à tous. On a quelqu'un de très ancré là. Alors, les mots totems qui nous parlent de patience, d'ancrage, de nature, d'origine, de ressources, de stabilité, de mouvement et de création. Je vous ai dit, il y a une histoire de stabilité là. Il y a quelqu'un qui est stable, qui est calme, qui est posé, qui est droit, qui est vraiment ancré, qui a les pieds sur terre.
Non, mais franchement. Comme la neige qui craque sous tes pas en hiver, n'est-ce pas? Mère Terre te murmure son chant. Elle harmonise ton équilibre, elle fertilise tes projets. Dans la ronde de son mouvement constant, remercie-la du cocon accueillant qu'elle a bâti pour toi. Donc là, il y a quelque chose qui est fait pour vous. C'est fait pour. Vous êtes dans un... Vous entrez cette semaine dans quelque chose qui est fait pour vous. D'accord? C'est vraiment un équilibre, un échange avec quelqu'un. Il y a une guérison, il y a un échange, il y a le bien, le matériel, le financier, le matériel contre le fait d'apporter du bonheur, de la bienveillance à quelqu'un d'autre. Mais là, on voit que vous avez tout dans les mains. C'est à vous qu'appartient la décision. Il y a une guérison quand même financière ici. C'est à vous qu'appartient la décision. Faudrait peut-être y mettre un petit peu d'amour et de sentiment dans tout ça. Ça manque un peu, je trouve. On parle de financier, de matériel, de guérison, de se compléter, d'apporter à l'un, à l'autre, c'est bien. Mais pour moi, ça manque un petit peu de sentiment. Il y a de l'intérêt, c'est sûr, il y a de l'intérêt. Mais ça manque un petit peu de sentiment. Voilà. Vous vous sentez pas capable, il y a quelqu'un qui s'empêche. Hein. Il y a quelqu'un qui se sent empêché de... Et on parle encore de finances, là. C'est bon, hein, les finances, c'est bon. Hein. Il y a une mort pour une renaissance derrière. Et derrière seulement, il y a le couple. Ok. Je pense que les sentiments vont arriver après. Oh, puis ça va être magnifique. Ça va être un couple magnifique. Bon, les sentiments vont arriver après. Quand vous vous verrez, quand vous serez... quand vous vous ferez confiance, quand vous vous accepterez tel que vous êtes et que vous vous ferez confiance et que vous ne voyez pas que vos mauvais côtés, quoi. C'est pas parce que vous traversez une difficulté, un moment difficile que tout le monde vous voit en négatif, que tout le monde vous voit comme quelqu'un de nocif, de mauvais, quoi. Vous comprenez? Allez, merci mes anges, mes elfes et mes défunts de me donner des messages pour les béliers qui regarderont cette guidance. C'est beau, hein. Je ressens que c'est beau, mais c'est... Bon. Ça me fait penser aux relations de dans le temps. Vous savez, quand on... dans le temps, les gens, ils se mariaient pas forcément par amour à la base. Ils se mariaient par intérêt, ils se mariaient par question de pratique, pour question financière, pour question là. Et en fait, l'amour venait après. Les sentiments, ils venaient après. Ils venaient après à force de connaître la personne, à force de vivre avec la personne, de découvrir la personne. Et là, on créait des sentiments. Est-ce que c'était pas... est-ce que... Enfin, je dis pas les mariages... Non, les mariages arrangés comme ça, non, je suis pas pour du tout. Mais si quelqu'un vient à vous avec des sentiments et que vous ne les ressentiez pas, ces sentiments-là, est-ce que pour autant, faut dire non? Qui vous dit que dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, peut-être que les sentiments vont grandir, vous allez apprendre à connaître cette personne, vous allez vivre avec, vous allez la découvrir, l'apprendre, la ressentir, et peut-être que là, les sentiments vont naître, et peut-être que ça sera fort même. Alors que il y a des relations, et ça je suis bien placée pour vous le dire, qui partent sur un coup de foudre, sur quelque chose de très fort, très puissant du départ.
Ça part très vite, ça monte très haut en intensité, mais ça descend vite aussi, hein. Ça descend très très vite. Et c'est pas que ça descend, c'est que ça se casse la gamelle très vite. Vous voyez? Donc, est-ce que c'est pas bien aussi de, voilà, d'essayer? Essayer, c'est l'adopter. N'empêche que, n'empêche que, n'empêche que cette expression, elle est pas mauvaise, hein. Elle est pas mauvaise. L'essayer, c'est l'adopter. Bah, essayez. Allez, la magie des arbres qui nous parle de sylvothérapie de bonne nature. Voilà, centrez-vous à la nature, à l'énergie de la nature. Écoutez le souffle de la nature. La nature va vous donner vos réponses. La magie des arbres, ça me parle tellement et pourtant je ne suis pas bélier, hein. Je me manifeste là où tu ne t'y attends pas et je t'insuffle du courage. Connecte-toi à la sagesse des arbres et entends leur message qui te guide vers une nouvelle clarté de l'esprit. Imitez les arbres magnifiques qui ne disent mot et ne ravissent leur... Bon, je recommence. Imitez les arbres magnifiques qui ne disent mot de leur ravissement, mais soufflent abondamment la brise lumineuse. C'est H.D. Laurence qui a dit ça. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a des gens qui vont me dire, bah ouais, mais ça veut dire quoi? Je comprends rien. En fait, ça veut dire que là, les arbres, ils se vendent pas. Ils vont pas dire c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça. Par contre, ils vont vous donner. Ils vont vous donner ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de... Si vous êtes enrhumé ou quoi, rapprochez-vous d'un eucalyptus. L'arbre, il ne va pas dire « ouais, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort ». Non, il va juste vous donner ce dont vous avez besoin. D'accord? Et bien, c'est ça, en fait. On vous dit là de pas vanter. Là, on ne nous parle pas de vantardise, en fait. La personne, elle ne va pas vanter le fait qu'elle a de l'argent, et vous n'allez pas vanter le fait que vous êtes là pour la personne, que vous savez faire ci, que vous allez la guérir, que, voilà, que vous avez un pouvoir de guérison, n'importe, hein, je dis n'importe quoi, mais vous n'allez pas vanter ça, en fait. Vous allez juste être là et donner, tout simplement, partager. Vous voyez que la personne, elle est dans l'embarras, vous allez aider. Vous voyez que la personne allait mal, vous allez l'aider. Vous voyez, il y a un truc, enfin voilà, c'est vraiment basé là-dessus en fait. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Et là, pour le coup, le mot conflit d'intérêt a tout à fait son sens. Allez, avec les portes de l'intuition. Et vous voyez, on parle de terre-mère, de la mère-terre avec les arbres. Oui, il y a une belle connexion à la nature, hein. Suivez le principe de la nature. La nature s'en fout des apparences, s'en fout des biens, s'en fout du matériel. C'est nécessaire sur Terre. Évidemment, on est dans une vie terrestre, donc évidemment qu'on a des besoins terrestres, hein. L'argent, le matériel, oui, c'est nécessaire. Mais en plus de ça, et fiez-vous à la nature. Les choses se font naturellement et on est en train de vous souffler quelque chose, ben recevez-le, tout simplement. Merci mes elfes, mes guides, si vous pouvez me donner un message pour les béliers, s'il vous plaît. Merci beaucoup. La bonne nouvelle. Oh, eh ben dites donc. Tiens, c'est la première fois. En vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Soyez heureux du bonheur des autres. Franchement, soyez heureux du bonheur des autres. Vous allez avoir une bonne nouvelle, là.
Ou des gens vont avoir des bonnes nouvelles et ça va vous faire plaisir pour eux, en fait. Vous voyez? Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Pour vous ou pour quelqu'un qui vous est proche. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Cet état d'esprit vous rend disponible pour recevoir en retour, car vous activez la loi d'attraction. La prochaine fois qu'une personne vous annonce un bonheur, remerciez-la du cadeau qu'elle vous fait. Et lorsqu'il vous arrive une bonne chose, partagez-la aussi, en sachant que vous semez des graines de bonheur. Voilà. Quand une personne vous annonce une bonne nouvelle, dites-lui merci, parce que c'est une énergie positive qu'elle vous donne. Et vous, quand vous traversez une belle expérience, que vous avez quelque chose de bon qui vous arrive dans votre vie, eh bien faites pareil. On n'appelle pas seulement ses amis quand ça ne va pas, mais on les appelle aussi quand ça va bien. Et là, on leur transmet du bonheur, on leur donne du bonheur. Vous voyez? Voilà. Oh, punaise. C'est mes chats, ils ont fait tomber quoi? Un verre? On fait peur. Bonne nouvelle, les amis, d'accord? Allez, voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que c'est vraiment très intéressant. C'est très intéressant comme situation, comme concept, ouais, c'est bien, c'est chouette. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle et bonne semaine. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.